Salut à tous. Alors voilà, la figurine, ça prépare à tout, même à faire du ski. Alors, direction Montreux, où le Montreux Miniature Show nous attend. Et oui, après ce petit épisode neigeux, nous voici donc arrivés au sein du Montreux Miniature Show. Montreux Miniature Show qui fêtait ce week-end ses 10 ans. Et oui, 10 ans, tiens, ça me rappelle quelque chose. D'ailleurs, au passage, il y a toujours un des gagnants des 10 ans de Figurine TV qui n'a pas donné son adresse pour recevoir son lot. Alors si ce cher Félix nous entend, eh bien qu'il revienne vers moi rapidement, car malgré les mails, je n'ai pas de retour. Bref, mais ici n'est pas le sujet. La concentration se fait pour le Montreux Miniature Show qui, cette année, réunissait dans la salle de Clarence un petit peu de maquettes, un petit peu de Warhammer, un petit peu de figurines, un tout petit peu de modèles réduits. Tout ça pour notre plus grand plaisir. Plus évidemment quelques commerçants. Nous pouvons citer par exemple Predastor qui nous présentait sa nouvelle gamme Pin-Up et Nain. King Figurine bien évidemment en maître des lieux. Des stands de club qui étaient présents aussi pour nous faire des animations durant tout le week-end, et aussi de la figurine 3D sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Vous pouviez profiter également de la veille pour aller faire un tout petit peu de tourisme aux alentours, donc je vous laisse admirer le paysage, donc vous comprendrez très qu'il y a aussi le salon de l'auto à côté à Genève, donc que des bonnes raisons pour venir au Montreux Miniature Show. Signalons également la présence du grand peintre Kate Rocco, que l'on voit ici à l'image en compagnie de Bernard Tardif, président du jury, et évidemment le restaurant Anne par et le Rialto avec sa célèbre soirée pasta. De son côté, l'entreprise 3D for You avait, avec son scanner géant, la faculté de vous scanner à taille réelle pour vous imprimer en 3D en couleur, en figurines. Ben oui, justement, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec les figurines ? Eh bien, justement, ils impriment des figurines. Ils scannent des personnes en taille réelle, le tonton, la tata, la grand-mère, enfin, tout ce que vous voulez. Ils vous l'envoient sur votre smartphone, par email, etc. Bref, de quoi s'amuser pendant... Comme je vous le disais, eh bien, on va profiter maintenant des concours pour présenter les nouveautés au fur et à mesure que les marques nous les amèneront, et également présenter les marques et un peu la philosophie de chaque marque. Alors, on en profite aujourd'hui, on a Michel Zeller, maître des lieux, qui va nous parler un petit peu de King Figurine avec son acolyte Fifi Gingembre. Alors, Michel, parle-nous un petit peu de King Figurine, c'est quoi l'essence même de King Figurine? Simplement, l'essence de King Figurine, c'est l'amitié, le partage de l'expérience et surtout la motivation de faire améliorer les gens pour qu'ils viennent de notre hobby, la figurine. Donc en moralité, à un moment donné, on prend l'idée des peintres qui viennent peindre pour nous, avec les sculpteurs et autres, et de pouvoir faire évoluer notre monde de la figurine. J'ai vu aussi que Philippe est le graveur d'une partie des pièces. J'ai vu aussi des pièces d'Alan Ball. J'ai vu d'ailleurs dans ces pièces d'Alan Ball une pièce très intéressante qu'on voit là, actuellement à l'image, où on a une évolution de la pose qui est un peu moins figée, qui donne un peu plus de dynamisme dans l'historique. Qu'est-ce que sera le futur de King Figurine ? Le King Figurine, il y aura beaucoup de surprises. Arrête. Alors on tente de faire des comme ça, mais on a des accessoiristes qui ont raté la première scène, mais qui arrivent un peu en retard, mais qui sont là quand même. Ils sont camouflés. L'idée de la King Figurine, c'est aussi de faire évoluer le monde de la figurine, de trouver des choses qui soient dynamiques, de présenter quelque chose qui soit intéressant, qui soit motivant pour toutes les personnes. Donc on arrive avec des collaborations qui sont intéressantes avec les Américains, avec les peintres et autres. Et je dirais que l'idée, c'est que en évoluant le geste, le mouvement, on arrive à trouver des solutions qui amèneront des gens dans le monde de la figurine, aussi bien les jeunes que d'un certain âge. Alors d'ailleurs, il y a une petite évolution et un petit off avec Kate Rocco. Kiss Rocco, justement, on a conclu d'un certain nombre de collaborations ensemble.
par rapport à l'établissement d'un certain nombre de tableaux où on pourrait s'initier sur les différents mouvements pour s'inspirer, pour pouvoir faire des mouvements sur nos figurines. Bon, parfait. Eh bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller découvrir à l'adresse qui s'affiche en dessous le site de King Figurine. Et puis, on va continuer comme ça au fur et à mesure de rencontrer les marques, au fur et à mesure des concours et de faire profiter un maximum à tout le monde de la figurine. Et là, on peut découvrir la nouvelle gamme en 35 mm de chez Predastor, avec 2 nouvelles références dans les pin-up, et puis à suivre quelques pièces concernant sa gamme de nains. Et surtout, ne ratez pas, il y a quelques petits bêtisiers à la fin. Allez, à bientôt, ciao!
Alors, il y a Mickey qui arrive. Allez. Il s'en va. 5 minutes. C'est une fermeture d'ouverture. Oui. C'est une fermeture d'ouverture. C'est une fermeture d'ouverture. Oui, c'est une fermeture celle-là. de communication. Heureusement qu'on n'enregistre pas. hein. Hey. Sur les deux. Et puis, elle qui répond, j'ai encore la marque. Non putain, je m'en vais. Allez, restez là, toi. C'est ta parole. Si tu l'as enregistré, on met un bip sur nos paroles. Oui. Un droit de veto. C'est bon? Non, tu vas pas dire que ça tourne. Non, non.